Bonjour et bonsoir, ma famille en Jésus-Christ, paix et grâce. Je vous salue dans le puissant, glorieux nom de notre roi, Yeshua Hamashiach, paix et grâce. Bonjour de partout où vous êtes, l'Afrique, bonjour, l'Océanie, bonjour, l'Amérique, l'Europe, bonjour, partout où vous êtes, l'Asie, bonjour, salut, shalom. Je suis votre sœur Sike. Aujourd'hui, par la grâce du Saint-Esprit, je veux parler de la dot, la sorcellerie qui est dans les dots des coutumes que beaucoup de personnes y font, qui amènent le dégât dans leur mariage. Alléluia. Les dégâts dans le mariage à cause de la sorcellerie des dots et des coutumes. Alléluia. Le Saint-Esprit commence à me parler très très fort sur ça et que je vienne sonner cette trompette. À vous, tous ceux qui ont reçu le message, la sainte doctrine. Alléluia. Écoutez le message de la part du Saint-Esprit. La sorcellerie dans la dot. Oui. Permettez-moi, bien-aimé, d'abandonner ce moment entre la main du Saint-Esprit. Merci, Père éternel. Nous te bénissons. Nous te glorifions, le seul grand Dieu, le redoutable, le Saint des Saints, le véritable Dieu tout-puissant. Que ta gloire te revienne. Merci pour ces moments, Saint-Esprit. Tu as permis que je parle à ton peuple au sujet de la sorcellerie dans les dots. Ô Père éternel, accompagne-moi par ton Esprit Saint, que le Saint-Esprit prenne le contrôle et domine, que je m'élimine et que le Saint-Esprit lui seul domine. Ô Père éternel, merci d'avoir béni tout ton peuple de partout ils sont, de tout ce qu'il fait pour moi, de tous les soutiens, de toutes les prières, bénissez-les et protège-moi contre tous les ruses de Satan, contre tous les flashs, le plan de l'ennemi contre moi soit ni annihilé au nom puissant de Yeshua Hamashiach. Père, nous te bénissons, nous te glorifions dans le nom au-dessus de tous les noms, Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen. Peuple de Dieu, très très important, bien aimé, de sonner cette trompette au sujet de la sorcellerie, des dots, des coutumes. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, ce qu'il faut savoir, la dot est bien, bel et bien biblique. Ça se trouve dans la Bible, dans les Écritures. Et le vrai mariage aujourd'hui que Dieu considère, oui, vous pouvez faire dans les églises, et on vous bénit par des pasteurs, oui, c'est bon, hein? Vous pouvez faire aussi comme dans, comment ça, aller faire dans registre là-bas, c'est, oui, mais le vrai mariage, c'est la dot, c'est le vrai mariage que Dieu considère. C'est que le père donne pour son fils, le père donne sa fille à un homme. C'est ça le mariage qui est biblique, qui est écrit noir sur blanc. Il n'y en a pas là-bas, le mariage là avec des voiles blanches et tout ça, comme dans les églises avec des voiles blancs, tout ça. Oui, on peut les faire, hein, mais le vrai mariage, c'est lorsque le père donne la main, donne sa fille à un homme. Alléluia. Donc, ce n'est pas que, comme aujourd'hui, on voit d'ailleurs beaucoup de personnes, ils se rencontrent entre eux, ils s'aiment, il va se marier là-bas. Ah, ça, ce n'est pas biblique. Ce qui est écrit dans les Écritures, c'est que c'est le parent, c'est le père qui va donner sa fille à un homme. Alléluia. Et il peut dire peut-être, amener, par exemple, nous pouvons prendre bon exemple de Genèse 29, versets 16 à 8. Lisez là-bas. Il y a beaucoup d'exemples que nous pouvons prendre, mais j'aime beaucoup cet exemple-là de Genèse, chapitre 29, versets 16 à 18. Bien-aimé, Jacob qui aima Rachel, alléluia, mais elle ne pouvait pas prendre Rachel, parce que pour dire, ok, je l'ai connu comme ça, ok, on va dans l'église, on nous bénit là-bas par les prêtres et tout ça, on est mariés. Non, ce n'est pas comme ça le vrai mariage dans les Écritures. Le vrai mariage dans les Écritures, c'est lorsque le père donne sa fille à un homme bien-aimé. La sorcellerie se fait maintenant
dans le monde des ténèbres, dans le coutume. La sorcellerie est entrée à travers des trucs, des dots pour ensorceler, pour faire la sorcellerie. Vous qui vous avez dit que vous avez reçu le message, la sainte doctrine, comment vous allez faire des coutumes? Comment vous allez faire ces choses-là, des coutumes, des ancêtres? Oh, les ancêtres, ils demandent les boissons. Vous allez amener les boissons pour donner à vos mariages, hein? La sainte doctrine doit venir aussi dans votre dot, dans votre jour de mariage. Il faut qu'il y ait la sainte doctrine aussi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui dans les mariages, on met la sainte doctrine à côté. Hein? Oui, je ne me maquille pas, je ne mets pas des faux cheveux, je ne mets pas quoi. Mais les jours de mon mariage, là, vraiment, la sainte doctrine, je le mets à côté. Je vais bien me maquiller, je vais bien mettre de faux cheveux. Si la trompette te sonne là-bas, dans ces choses là-bas, si la trompette sonne le jour de ton mariage, tu vas aller en enfer. Et si tu ne te répands pas, tu iras en enfer. Ça, c'est un péché que tu connais par exprès. C'est dangereux, ce péché-là. Quand tu connais que tu es en train de pécher, mais tu fais exprès de pécher, tu dis, bon, je vais pécher quand même, Dieu, il va quand même me pardonner. Donc, vous allez voir que les personnes, ils sont bien dans la sanctification, mais les jours des mariages, allez, la sanctification à côté, maquillage, ça vient, faux cheveux, ça vient, même la robe des mariages, là, ça doit être aussi dans la sanctification. Pas de robe de mariage qui fait voir tous vos poitrines dehors, tout le corps dehors là-bas. Vraiment, regardez-moi ces photos que je mets. Regardez-moi ces photos. Regarde comment l'homme, il est habillé le jour de son mariage. Et regarde comment la femme, elle va s'habiller. C'est vraiment incroyable. Hein? Et ça ne fait rien dans le cœur de femme. Femme, ça ne vous fait rien de voir que l'homme se couvre tout, mais vous êtes des prostituées là-bas, exposés tout là-bas, que les autres hommes couchent, pardonne-moi, hein, part avec vous aussi. Seulement vous regardez, vous êtes en train de passer là-bas spirituellement, vous êtes déjà avec vous connaissez, vous êtes en train de commettre déjà les péchés avec tous ces hommes qui vous regardent là. Et les hommes qui vous regardent, qui sont en train de vous envier, qui sont en train de vous ils tombent déjà dans les péchés en vous regardant seulement. Femme. Repentance. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, les jours de votre coutume, là, le dot, comment vous pouvez faire les choses comme les ancêtres demandent les boissons? Vous, dans la sanctification, vous êtes en train d'aller marier une femme dotée et vous amenez les boissons. Et il prend les boissons, là, il commence à jeter ça par terre pour dire, bon, on jette pour les ancêtres pour qu'ils boivent aussi. Quel ancêtre qui vont boire? Ça, c'est la sorcellerie, ça. Ça, c'est la sorcellerie. On vous demande à votre dot, amène-moi une chèvre. Amène les chèvres ici. Vous amenez les chèvres. Vous passez tous vos enfants là-bas dans la sorcellerie. Amène-moi les quoi. Ils vous ensorcellent avec toutes ces choses de coutumes là-bas. Et vous, dans la sainte doctrine, vous êtes en train d'aller pour faire ça. Quel est ce genre de dot? Quelle est cette chose de dot, bien-aimé? Vous voyez les bons exemples dans les Écritures avec Jacob. Est-ce qu'elle est allée apprendre l'alcool pour donner à les parents là, pour jeter aux ancêtres qui sont morts? Oh, on va jeter la nourriture là par terre pour que les ancêtres puissent manger. Quel ancêtre qui va manger la sorcellerie? Alléluia. Repentance. Le jour de votre dot là, la sanctification doit venir aussi dans le dot. La sanctification doit venir aussi dans le dot, bien-aimé dans le Seigneur. Pas question d'acheter les choses abominables. Et parce que c'est votre dot, vous achetez le porc, vous donnez là-bas. Vraiment. Vous achetez le porc, vous achetez les chèvres, vous donnez on vous demande, bon, il faut amener le poulet, le coq, vous êtes en train de donner vos enfants. Voilà pourquoi beaucoup de mariages, il n'y a pas des enfants. Parce que vous avez déjà livré tous vos enfants dans les choses des ancêtres, dans les coutumes. Vous avez déjà tout donné là-bas. Voilà, dans votre mariage, il y a
Depuis que vous êtes dans ce mariage-là, c'est toujours le pleur jusqu'à la fin. Les parents maintenant, africains, beaucoup, cette coutume-là, c'est beaucoup dans en Afrique. Ils commencent maintenant à vendre leurs enfants. Ici, il fait des filles. Ils sont contents de faire beaucoup de filles. Parce que chaque fille, c'est $10 000, $10 000, $10 000. À chaque fille que je vais avoir, je vais les vendre $15 000, 20 et surtout, n'ose même pas à se marier avec un blanc. Hein. Si tu oses seulement prendre un blanc pour mariage, la façon qu'on va vous bombarder là-bas. Dans les jours de votre dot, vous êtes en train de boire des alcools. Dans les jours de votre dot, vous êtes en train de faire toutes les choses abominables. Et après, vous allez pleurer que non, le mariage là, ça ne va pas. Rappelle-toi qu'est-ce que tu as fait le jour de ta dot là. Le coutume que tu avais fait là-bas, tu avais fait pour qui? Pour Dieu que tu avais fait cette coutume? Ou c'est pour les sorciers que tu avais fait les coutumes là? N'entrez pas dans ces choses. Sortez dans ces choses de la sorcellerie le plus vite que possible. Si vous avez fait ça, repentez-vous. Repentance. 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 Que les parents qui ont vendu les enfants, les filles là, qui se repentent de cette sorcellerie. Qui se repentent. Alléluia. La dot, ça ne doit pas être qu'on va vendre les enfants maintenant à cause de dot. Voilà pourquoi beaucoup de filles sont encore dans leur maison, attendre les 5 millions, les 10 millions, $10 000 pour le mariage. Comme il n'y a personne qui peut avoir $10 000, alors les filles sont là en train d'attendre le rich man qui va venir pour donner $10 000. Repentez-vous, parents, repentez-vous. Repentez-vous des commerces des enfants, du commerce des filles pour avoir l'argent. Voilà pourquoi vous, même si quelqu'un est sorcier, un sorcier qui vient, comme il a beaucoup d'argent, il vient épouser votre fille, allez, va rapidement. Comme vous avez besoin de cet argent-là, allez, rapide. Est-ce que vous avez cherché la face de Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que vous mariez votre fille à cet homme-là à cause de son argent? La dot, ça peut être symbolique, ça peut être quelque chose de simple. Ça ne doit pas forcément être beaucoup de millions, non. Jacob, il travaillait là-bas. Il travaillait 7 ans. Il a travaillé 7 ans. Il a pris sa femme Rachel à la fin. Comme c'était dans le coutume qu'elle ne pouvait pas, l'aîné, la cadette ne peut pas rester. Il faut que l'aîné puisse aller avant. Lisez là-bas 29, Genèse 29, 16, 28. Mais ce n'était pas le coutume de venir avec des boissons, commencer à donner aux ancêtres morts. Oh, comme ça. Il faut acheter ça. Oh, il faut acheter du sel. Il faut acheter le pagne, la chaussure démoniaque. Oh, le quoi. Il faut amener C'est quoi ça, ces choses-là que vous, dans la sainte doctrine, vous êtes en train de faire? Les choses-là de la coutume de la sorcellerie. Repentez-vous. Repentez-vous maintenant, repentez-vous. La dot doit être aussi selon les Écritures propres, pas dans la sorcellerie, pas dans les boissons. On ne boit pas dans les boissons. Le jour de votre dot, c'est la musique mondaine qui joue là-bas. Oh, aujourd'hui, là, on va mettre un peu la musique chrétienne, la musique de Jésus-Christ à côté. Aujourd'hui, on va danser les ndombolo aujourd'hui. Ndombolo, on va danser ndombolo. Je ne sais pas si c'est ndombolo, on appelle là-bas, hein, les danses là de Satan. Ndombolo, on va danser, on met là-bas. Dieu, vraiment, le jour de mon mariage, le jour de ma dot, là, Dieu, on va le mettre à côté. Hein. Sache bien le jour de ton jugement. Dieu va te mettre aussi à côté. Sache très bien. Dieu va te mettre à côté le jour de ton jugement. Parce que tu l'as mis à côté le jour-là pour plaire à Satan, pour faire la volonté de Satan. Et le jour-là, tu vas, oh non, Seigneur, bon, c'était seulement, bon, toi aussi, on va te mettre à côté le jour-là. Repentez-vous. Cessez les coutumes-là, les choses des coutumes-là, des ancêtres-là, des sorciers. Cessez ça. La dot peut être quelque chose de simple. Vous comprenez?
le parent, il dit, bon, pour que nous vous donnons notre fille, bon, peut-être tu peux rester ici, travailler un peu dans la maison ici, faire un peu des ouvrages ici dans la maison. C'est fini, oh. C'est symbolique seulement comme ça, c'est fini. Tu restes là-bas une année, tu travailles là-bas et tu fais un peu de travail dans cette maison-là. On te donne ta femme. C'est fini. Ou quelque chose de simple. Ce n'est pas forcément que ça doit être des millions pour marier. Hein? Non. Non. Les parents profitent de ça pour vendre les enfants. Voilà pourquoi il y a beaucoup de filles qui sont encore là en train de traîner, attendre les millions qui vont venir. Les millionnaires, mais il n'y a pas de millionnaires. Ils restent là-bas jusqu'à 50 ans, 60 ans et encore à la maison des parents parce qu'il attend encore les 10 000 $ qui vont venir. Repentez-vous. Repentez-vous. Et ce n'est pas que les deux personnes, ils se s'aiment là-bas, ils vont se marier. Non, il faut que ça soit toujours à l'accord des parents. Que les parents doivent accepter cela. Et si les parents acceptent, ils peuvent dire une petite chose de symbolique. Bon, donnez-moi par exemple 10 $, donnez-moi $1 pour le preuve que je te donne. C'est fini. Il ne faut pas demander 10 millions parce que vous vendez vos enfants. Hein. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que quelqu'un se repente de cela. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes dans des mariages. Pourquoi la dot là, c'était d'abord les choses des démons, des sorciers qui ont fait leur coutume de sorcellerie. Oh, on va couper quoi. On va prendre les chèvres, on va couper, on va manger les chèvres. On mange tous tes enfants là. On mange tes enfants que tu donnes là-bas dans les chèvres là que tu vas donner. Et les tabac, les on te mange tous tes enfants. Voilà. Que la paix et la grâce soient avec vous, mes amis. Je vous aime tellement. Soyez bénis, bénis. Et nous allons revenir encore par la grâce du Saint-Esprit. Soyez bénis. Je vous dis shalom, shalom.